Bonjour Mathieu. Bonjour. Je suis content de vous retrouver, mais alors je me sens un peu sous pression. Pour tout vous dire, je suis très fier de Noémie, mais Noémie, tu as mis la barre très haute. Alors, venir parler derrière, en plus je me dis, elle a dit des choses tellement profondes en tellement peu de temps, que moi, je sais ce que j'ai préparé, et je me dis, je risque de dire des choses beaucoup moins profondes en beaucoup plus longtemps. Alors, je me sens un peu complexé. Mais en tout cas, je suis très fier de toi, Noémie. Merci pour ce que tu nous as partagé. Je vais essayer d'être à la hauteur, ou en tout cas de continuer dans la même lignée. Je résonne un tout petit peu. C'est peut-être parce qu'il y a des retours. Je vais essayer de continuer dans la même lignée. Et sachant ce que j'avais préparé pour vous partager ce matin, j'ai été assez impressionné de voir comment Dieu avait conduit le culte. Que ce soit dans le choix des chants ou dans ce qui a été dit par Noémie ou par Laetitia, je me dis quand même, on a un Dieu qui sait ce qu'il veut et qui sait ce qu'il veut dire. Alors ce matin, j'avais prévu, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs, de continuer la série sur les psaumes. Il y a beaucoup de psaumes, donc on peut dire plein de choses. Mais le psaume qui avait attiré mon attention pour ce matin, c'est le psaume 25. Alors c'est vrai, je profite aussi, comme c'est la première fois que je prêche cette année, de vous présenter mes meilleurs vœux à ceux qui sont là, et ils sont nombreux, c'est bien, c'est chouette. Et puis à ceux qui sont derrière la caméra, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais en tout cas, même s'il n'y en a qu'un seul, meilleurs vœux à tous. Et j'ai envie de dire que le Seigneur vous bénisse, vous encourage et vous protège tout au long de cette année 2021. On verra au travers du psaume 25 que cette parole de bénédiction, c'est loin d'être une parole en l'air, c'est une parole que je crois qui est en accord avec ce que Dieu veut pour nous. L'Éternel, notre Dieu, est celui qui bénit, qui encourage et qui protège. Et quand on l'invoque, il répond. Et c'est ce que nous allons voir au travers du psaume 25 ce matin. Alors je vous propose d'ouvrir vos Bibles, si vous en avez, au psaume 25. Et si vous n'en avez pas, faites-nous signe, vous repartirez d'ici avec une Bible, parce que ça, on a toujours des Bibles à distribuer à ceux qui n'en ont pas. Alors, lisons ensemble le psaume 25. Dans mon édition, il y a un titre qui dit « Montre-moi la voie que tu veux suivre » et c'est un psaume de David. « Vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais honte à ceux qui te trahissent sans raison. Ô Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. Éternel, souviens-toi, tu es depuis toujours un Dieu compatissant et plein d'amour. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, ô Éternel, toi qui es bon. Oui, l'Éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur la voie droite. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, pardonne mon péché qui est si grand. À l'homme qui révère l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'Éternel confie ses desseins à ceux qui le révèrent. Il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô Éternel, et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse, délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance, pardonne-moi tous mes péchés. Ô vois combien mes ennemis sont en grand nombre, et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent, puisque j'espère en toi. Ô Dieu, sauve Israël de toutes ses détresses. Tout un programme. Moi, j'ai trouvé que ce psaume était vraiment très vaste. Montre-moi la voie que tu veux que je suive.
n'est-ce pas la meilleure des attitudes que nous pouvons avoir en cette période de bonne résolution ? J'ai beaucoup aimé ce que Laetitia a dit sur les bonnes résolutions. Alors on ne s'était pas concerté, mais il faut croire qu'on est fait pour s'entendre. Parce que j'ai à peu près la même, on va dire le même sentiment vis-à-vis de ces bonnes résolutions. Souvent les bonnes résolutions sont « je vais faire plus de sport » ou simplement « je vais me remettre au sport » ou bien « je vais manger mieux » ou « je vais perdre du poids » ou « je vais me coucher plus tôt », « je vais moins regarder la télé ». Ok, tout ça c'est très bien. Mais d'une part, vous n'avez pas besoin de moi, ni de la Bible pour prendre ces résolutions-là. Et puis comme le disait Laetitia, c'est un peu des choses qu'on se dit qu'on va faire, voilà, on décide de le faire parce que finalement on sait déjà qu'on va arrêter de le faire un peu plus tard. Et c'est bien dommage. Et j'avais envie de dire, et c'est l'idée qui m'est venue en lisant ce psaume 25, et si finalement la meilleure des résolutions que nous pouvions prendre en ce début d'année était celle qui nous est donnée par ce psaume. Montre-moi la voie que tu veux que je suive. Et j'ai envie de dire, c'est même pas une résolution. Cette phrase, c'est une attitude qui peut se traduire sous de multiples formes, toutes complémentaires les unes des autres. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? Comment veux-tu que j'utilise chacun des 365 jours de cette nouvelle année ? Quelles sont les relations que je dois cultiver ? Ou au contraire, celles que je dois abandonner? Quels sont les engagements que je dois prendre et ceux auxquels je dois renoncer? C'est un peu tout ça, Seigneur. Montre-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Donc c'est même pas une bonne résolution, c'est une orientation de vie. Et le but, là, ce matin, c'est pas de me lancer dans un catalogue exhaustif, évidemment, chacun a sa propre situation. Et chacun doit mener ses propres questionnements. C'est pas moi qui vais vous poser les questions. C'est chacun pour soi, entre guillemets. C'est plutôt entre soi et Dieu qu'il faut se poser des questions. Certains sont étudiants, d'autres sont retraités, certains sont salariés, d'autres sont indépendants, travailleurs indépendants ou même sans travail. Peu importe sa situation. Ce qui est important, c'est, quelle que soit notre situation, de poser la question à Dieu. Quelle est la voie que tu veux que je suive pour utiliser mon temps, pour, on va dire... pour utiliser mon énergie, pour utiliser mon attention. Et pas juste quelle est la voie du bon sens, mais quelle est la voie que toi, Seigneur, tu veux que je suive. J'ai bien aimé aussi ce qu'a dit Laetitia, c'était complémentaire. J'ai cherché des exemples pratiques en préparant ce message, et puis j'avais rien qui venait en tête, et je regrette de ne pas avoir pensé à cette histoire de la pratique musicale. Mieux vaut finalement pratiquer un instrument quelques minutes tous les jours, et dans cette méditation que je veux partager avec vous, mieux vaut finalement poser la question à Dieu quelques minutes tous les matins. Quelle est la voie que tu veux que je suive pour aujourd'hui ? Plutôt que de passer 2 heures, 3 heures, une demi-journée aujourd'hui à dire « Ah, je vais lister toutes mes bonnes résolutions de l'année. » Waouh ! Mais non, la meilleure des résolutions, c'est finalement de commencer chaque journée en priant « Seigneur, merci pour cette journée qui commence. Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui ? Montre-moi la voie que tu veux que je suive. » Alors méfiez-vous, parce que quand on fait ça, souvent Dieu répond. Alors c'est pas une grosse voix caverneuse qui va dire « Aujourd'hui, tu vas aller dans telle rue, il va y avoir quelqu'un avec un manteau bleu, etc. » Ça peut arriver, hein, attention, je dis pas ça. Mais parfois, il va susciter des rencontres, il va susciter des opportunités. Et c'est ça ce qui se passe avec Dieu, c'est quand on lui dit « Fais-moi entrer dans tes plans », ben, il a plein de plans pour nous, et il nous fait faire des choses. Donc si vous voulez rien faire avec Dieu, surtout, ne vous réveillez pas tous les matins en priant comme ça, et en disant « Seigneur, montre-moi la voie que tu veux que je suive ». Mais si vous avez envie de faire des choses avec Dieu, alors commencez chaque jour comme ça. Comme ça, c'est-à-dire dans un échange individuel, dans une relation personnelle entre vous et Dieu. Ce qui est important, comme je le disais, c'est ce que Dieu me demande personnellement. Et ça ne peut se faire qu'en cultivant une relation avec Dieu. Le psaume 25 que nous avons lu rentre dans la catégorie qu'on appelle parfois les psaumes de supplication. Si vous avez lu un peu tous les psaumes, vous avez remarqué qu'il y en a qui sont bien différents. Il y en a, la dernière fois que j'ai parlé, je crois que j'ai parlé du psaume 19, j'ai dit ça c'est un psaume d'enseignement fondamental. Le psaume 25, c'est un psaume de supplication. On y trouve une alternance de phrases qui sont vraiment comme des prières de David
à Dieu. Et puis, juste après, des phases de témoignage, toujours de David. Et en fait, ce que j'aime bien avec ce psaume, c'est qu'on voit que David, il était comme chacun de nous. C'était un homme avec ses failles, avec ses faiblesses, avec ses défauts, avec ses inquiétudes aussi. Et j'aime particulièrement la deuxième partie du psaume, où on voit qu'il est vraiment en proie aux difficultés, en proie aux inquiétudes. « Je suis seul et malheureux ». On n'imagine pas ça du roi David, mais bon, il a eu des phases où il se sentait tout seul et malheureux. Il y a eu des phases aussi où il a fait des erreurs et des bêtises. Et je rappellerai en particulier cet épisode peu glorieux avec Bathsheba. Alors Bathsheba, c'était une femme très belle qu'il a vue depuis son palais. Mais comme ça ne lui suffisait pas de la voir, il l'a fait venir au palais et il l'a violée. Pas terrible quand même. Et puis après, pour masquer un peu son forfait, il a fait assassiner son mari. C'est vraiment... Quand je dis que David était un homme comme nous, avec ses failles et ses défauts et ses faiblesses, ben voilà, il a fait des bêtises. Mais que ce soit au travers de ces bêtises ou ces moments d'abattement et d'épreuve, ce qui doit être souligné dans le cadre, à propos du roi David, c'est la relation qu'il développe avec Dieu. David savait reconnaître ses torts et ses erreurs et demander pardon à Dieu, et l'appeler à l'aide quand c'était nécessaire. Savoir reconnaître ses torts, c'est essentiel dans la relation. Savoir demander pardon à Dieu comme aux hommes, c'est indispensable. Le pardon nous libère, il nous permet de nous rapprocher de Dieu, il nous permet de le laisser intervenir dans notre vie, de restaurer la relation avec lui, comme avec les autres d'ailleurs. Et même si plusieurs milliers d'années nous séparent de l'écriture de ce psaume, je crois que l'exemple de David est toujours valable pour nous aujourd'hui. Est-ce que pour nous, être chrétien, ça signifie juste aller à l'église régulièrement, comme au culte ce matin, suivre certaines règles plus ou moins contraignantes, s'efforcer de faire le bien ? C'est pas forcément mal d'aller à l'église, c'est pas forcément mal de s'efforcer de faire le bien. Attention, je dis pas que c'est pas bien, c'est très bien. Mais est-ce que être chrétien, pour nous, c'est pas plutôt développer une relation personnelle avec le Seigneur ? Personnellement, je préfère cette deuxième approche, cette deuxième option. Pour moi, être chrétien, c'est développer une relation personnelle avec Dieu. Et je trouve que le psaume 25 en est une parfaite illustration. Dans plusieurs passages de ce psaume, David s'adresse personnellement à Dieu, au sens littéral du terme, comme dans un dialogue. On le voit, alors j'ai plus noté là, mais c'est les versets 2 à 7, et puis les versets 10 à 11, et puis après les versets 16 à 22. Il parle littéralement à Dieu. Verset 2, « Vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. » Il appelle Dieu à son secours. Il l'appelle à intervenir dans sa vie et à le protéger. Il se place clairement dans une attitude de dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est Dieu qui intervient et qui a toute autorité, qui a autorité sur toutes les situations. Et David le sait. C'est un exemple qui est encore d'actualité pour nous aujourd'hui. Je l'ai déjà dit et je le répète. Ce Dieu-là, il est, il était, il sera éternellement. Il n'y a pas de raison que si à l'époque de David, Dieu avait toute autorité, avait autorité sur toutes les situations, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas encore aujourd'hui. David veut se laisser conduire et diriger par le Seigneur. Verset 4. « Ô Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. » Est-ce qu'on ne peut pas faire la même prière encore aujourd'hui ? Moi, je pense que si. Et versets 6 et 7. « Éternel, souviens-toi, toi, tu es depuis toujours un Dieu compatissant et plein d'amour. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, ô Éternel, toi qui es bon. » Et comme David, nous avons besoin, nous aussi, de la grâce de Dieu dans notre vie. Et alors, après, ou à côté de ces phases que j'ai appelées des phases de prière, il y a des phases
que moi j'ai appelé des phases de témoignage. C'est-à-dire que là, David ne s'adresse plus directement à Dieu, mais c'est comme si, par exemple dans les versets 8 à 10, il s'adresse à tous ceux qui l'entourent, à ses semblables, et finalement à nous, encore aujourd'hui, qui lisons ce psaume près de 3000 ans plus tard. Et c'est ce qu'on voit à partir du verset 8 à 10. « Oui, l'Éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. » C'est un peu comme si David nous répétait ce qu'il vient d'exprimer à Dieu juste avant, comme pour nous expliquer pourquoi il s'est adressé à Dieu de cette façon. Un peu comme s'il voulait nous encourager à adopter une attitude identique, parce que ça en vaut la peine. Et j'aime beaucoup le verset 10 dans ce psaume. « Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. » Alors voilà qui est avantageux pour nous tous de dire à Dieu, comme David l'a fait dans ce psaume, « Montre-moi la voie que tu veux que je suive. » Parce que les voies de l'Éternel sont amour et fidélité. Je disais tout à l'heure, est-ce qu'être chrétien, c'est juste aller à des réunions ? Ben non, on n'a pas envie de vivre comme ça dans des voies qui sont amour et fidélité. Moi, j'ai envie de ça. J'ai envie d'une vie d'amour et de fidélité. Et ça, c'est les voies de l'Éternel. Et pour connaître les voies de l'Éternel, il faut que je développe ma relation avec lui. Ça tombe bien, parce que comme un père avec ses enfants, Dieu ne demande que ça. Moi, j'ai des enfants. Bon, je m'en occupe plus ou moins bien. Vous pourrez les interroger. En tout cas, j'essaye de faire de mon mieux et je suis tout à fait conscient que bien souvent, je m'en occupe pas du tout assez bien. Mais comme un père avec ses enfants, j'ai envie d'un dialogue avec elles, puisque c'est toutes des filles. J'ai envie de savoir ce qu'elles pensent. J'ai envie de savoir un peu leurs inquiétudes ou leurs joies, partager leur vie finalement. Et Dieu est un père pour nous, il a envie de la même chose. Alors, pour cette année qui commence, c'est ce que je vous souhaite. Pas chercher à prendre des résolutions, mais plutôt vous efforcer d'aller vers votre Père Céleste, qui a envie de cette relation. Et comme je disais, ma recommandation pour 2021, c'est sans doute de se réveiller tous les matins en disant « Éternel, toi qui es mon Père, voilà dans quel état je me sens, et maintenant, qu'est-ce que tu me conseilles ? Vers où tu veux m'envoyer ? » Et tenez-vous à l'écoute de sa réponse, parce qu'elle ne prend pas toujours la forme qu'on imagine. Parfois, ça va être une rencontre, parfois, ça va être quelqu'un qui parle. Je me souviens d'une fois, et je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, où j'avais prié quelque chose à Dieu, et c'est une histoire entre lui et moi. Et puis là, je vais croiser quelqu'un qui va me dire une parole anodine, juste au sein d'une conversation, et là, je sais que cette personne qui est tout à fait humaine et qui a donné cette phrase avec sa pensée, enfin elle n'était pas en transe ou quoi que ce soit, en fait c'est comme si Dieu m'envoyait un petit clin d'œil en disant « Hé, tu te souviens de ce que tu m'as dit ? Regarde !» Et j'aime bien ça avec Dieu. Je disais, c'est un père. Quand un père sait ce qui fait plaisir à ses enfants, ça arrive qu'il essaye de leur faire plaisir. Avec le temps, j'ai même appris à acheter des bonbons au supermarché, c'est dire. Ça fait sourire, on sait que tous les enfants aiment les bonbons. Moi, je ne suis pas du tout un grand fan des bonbons. Mais ça m'arrive maintenant, parce que je sais que ça fait plaisir à mes enfants. Je sais que c'est de la sale cochonnerie, et je le leur dis, mais ça leur fait plaisir. Alors, voilà, en tant que papa, j'ai envie de leur faire plaisir de temps en temps. Et Dieu, il est comme ça avec nous. Si on lui demande de nous montrer la voie qu'il veut qu'on suive, alors il nous répond. J'avais fait une petite remarque aussi. Là, j'ai dit qu'on pouvait poser cette question à Dieu tous les matins en se réveillant, mais en fait, en y réfléchissant bien, c'est à chaque instant de chaque jour, quoi qu'on fasse, finalement. Pourquoi ne pas être en dialogue permanent avec Dieu ? Et dans tout ce que nous entreprenons, finalement, être dans ce dialogue de pensée. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi, là, maintenant ? Alors bon, j'entends bien, quand on est au supermarché en train de choisir entre 2 paquets de pâtes, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Seigneur, plutôt Panzani ou Buitoni ? Non. Mais soyons sérieux quand je dis à chaque instant de chaque jour, quelle attitude adopter ? Je l'imagine assez.
Moi, j'ai un travail un peu prenant, et quand je suis dans ma journée de travail, j'ai tendance à y être à fond. Et à être concentré là-dessus. Et puis de temps en temps, il va y avoir des situations, un peu de tension, des situations qui m'agacent. Est-ce que là, c'est pas le bon moment de dire « Hé, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre là ? Et puis comment tu veux que je réagisse ?» Parce qu'on a vite fait, surtout quand on est dans un environnement ou dans une situation qu'on maîtrise, on a vite fait de se dire « Bon, ça je sais faire, allez, je vais faire. » Oui, mais j'ai cette relation-là. Et puis ça aide à prendre du recul, justement, dans les situations où on est un peu à la limite de s'énerver, voire même où on est déjà en train de s'énerver, ou parfois ça aide un peu à prendre du recul. Comment j'organise ma vie ? Quelles sont mes priorités ? À quoi vais-je accorder mon attention, mon temps, mon énergie ? Ça, c'est important, et c'est un des encouragements que je voudrais vous transmettre ce matin. Il y en a d'autres. Il y a un autre encouragement que je voulais vous transmettre, et c'est sur la base du verset 11. Ce verset 11 dans le psaume 25, il me paraît vraiment important. Peut-être que je me trompe, je ne suis pas un grand spécialiste théologique, mais j'ai remarqué que dans ce psaume, ça commence par une prière entre le psalmiste et Dieu, puis ensuite il y a une phase, donc dans les versets 2 à 7 à peu près, puis 8 à 10, le psalmiste s'adresse à l'ensemble, puis de nouveau un verset de prière, le verset 11, puis de nouveau 2 ou 3 versets où le psalmiste s'adresse aux gens qui l'entourent, et puis de nouveau 6 versets de prière, comme s'il y avait une structure symétrique, avec le verset 11 là au milieu. Alors, dans les psaumes, je n'avais pas vraiment fait attention à ça auparavant. Je sais que dans les lettres de Paul, ça arrive souvent qu'on ait cette construction un peu symétrique, et du coup, il faille être assez vigilant au point qu'il se trouve au milieu de la symétrie. Mais là, j'ai appliqué finalement quelque chose que j'avais vu dans les lettres de Paul à ce psaume 25. Alors peut-être que les spécialistes de la Bible récuseront cette analyse-là et que je me ferai taper sur les doigts à l'occasion. Mais en lisant le verset 11, je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose un peu de central. « Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, pardonne mon péché qui est si grand. » Ah, nous avons un besoin vital de pardon. Ô Éternel, pardonne mon péché. Et j'ai trouvé ça important au milieu du psaume de dire attention, ne nous y trompons pas. Si nous croyons pouvoir vivre sans avoir besoin de demander pardon à l'Éternel, nous nous trompons, nous manquons quelque chose. Nous avons besoin de reconnaître l'étendue de notre péché. David dit mon péché qui est si grand. Si nous minimisons notre péché et ses conséquences, nous nous trompons et donc nous allons entraver cette possibilité de développer une relation avec Dieu. Dieu souhaite développer notre relation avec nous, évidemment. Mais Dieu, on ne l'oublie pas, est saint, 3 fois saint, très saint. Et le péché qui est en nous est incompatible avec la sainteté de Dieu. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais parfois on l'oublie un peu, pris dans nos bonnes résolutions. Ah super, j'ai prié tous les jours ce matin. Oui, ok, enfin tous les jours, tous les matins depuis le début de l'année. Ah génial, j'ai lu ma Bible tous les jours. Génial, super. Et au fait, le péché là, on a demandé pardon, on n'a pas demandé pardon. Si on ne se débarrasse pas du péché, si on ne demande pas pardon, finalement, on s'empêche de s'approcher de Dieu, parce que notre péché n'est pas compatible avec sa sainteté. Et ça, c'était un point central, essentiel à comprendre dans ce psaume et puis dans le message que j'essaye de vous faire passer, c'est que oui, cultivons, développons notre relation avec Dieu, mais Dieu est prêt à nous pardonner. Simplement, on a besoin de reconnaître qu'on subit le péché en quelque sorte, qu'on est dans le péché et qu'on a besoin du pardon de Dieu. Il est tout à fait prêt à nous accorder ce pardon-là, mais ça doit partir de nous. Pardonne mon péché qui est si grand, pour l'amour de ton nom. Et là encore une fois, le pour l'amour de ton nom, ça peut paraître assez anodin, mais en fait, c'est pas nos mérites, c'est pas tout ce qu'on fait qui font qu'on mérite d'être pardonné. C'est vraiment parce que Dieu nous aime et c'est pour lui. Le péché finalement, c'est Jésus en venant sur la terre il y a 2000 ans qui a réglé la question. Il nous a offert le pardon. C'est pas nous qui méritons quoi que ce soit. Il y a des gens qui font des choses très très grandes, très bonnes. J'ai pensé à quelques exemples et puis finalement, je pense que ça n'apporte rien de le détailler, mais quelles que soient toutes les œuvres qu'on pourra accomplir, même les bonnes œuvres,
on ne fera rien de suffisamment grand pour mériter d'être pardonné. Par contre, juste pour l'amour de Dieu, il a envoyé son Fils pour payer à notre place. Et on n'a qu'une seule chose à faire, prendre conscience qu'on est pécheur, qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes pour mériter d'être délivré du péché, que la seule chose qu'on a à faire, c'est d'accepter que Jésus a payé pour nous. Voilà, l'addition est déjà payée. Est-ce qu'on veut en bénéficier ou pas ? J'ai déjà pris cet exemple. Vous allez au restaurant, il y a quelqu'un qui a déjà payé. Au moment de sortir, imaginez le propriétaire du restaurant, là, le maître d'hôtel, qui dit « Bon, en fait, c'est déjà payé. Vous voulez accepter que quelqu'un paye ?»« Non, moi, je veux rien devoir à personne. Je paye. » Ok, si vous voulez, mais sinon, il y a déjà quelqu'un qui a payé. Par contre, il faut bien reconnaître qu'on a besoin de payer et qu'il y a déjà quelqu'un qui a payé. Voilà, Christ a déjà payé il y a 2000 ans. Tout ce que nous devons faire, c'est reconnaître qu'on a besoin du pardon de Dieu et de Dieu pour guider notre vie. Tout ce qu'on a besoin de faire, évidemment, c'est d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Parce qu'il a payé pour ceux qui l'acceptent, donc pour ceux qui acceptent d'être sauvés, et c'est encore valable aujourd'hui. Alors, j'ai entendu il y a quelque temps une petite phrase que j'ai beaucoup aimée. Je crois que c'était Laetitia qui me l'avait lue. Le meilleur moment pour planter un arbre, vous savez quand c'était ? C'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant. Eh bien, j'ai transposé ça au fait d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Le meilleur moment, c'était il y a 20 ans, ou plus d'ailleurs, pour ceux qui l'ont accepté il y a plus longtemps. Et le deuxième meilleur moment pour accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel, c'est maintenant. Donc si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, je voudrais vous y encourager parce que c'est vraiment le deuxième meilleur moment. Vous avez raté le meilleur moment d'il y a 20 ans, ne ratez pas celui d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, de toute façon, Christ a déjà payé. Donc que vous l'acceptiez ou pas, il a déjà payé. Pour lui, ça ne changera rien, mais pour vous, ça changera tout. Et pour ceux qui ont déjà accepté Jésus comme leur sauveur personnel, ce qui est le cas, je pense, de beaucoup dans cette salle, j'ai envie de dire, sachons rester humbles dans notre relation à Dieu. Comme il est déjà écrit au verset 9, les humbles, Dieu les guide sur... Ah, c'est sur ma page d'avant, excusez-moi. Les humbles, il les guide sur la voie droite, il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Oui, sachons rester humbles, ne croyons pas que nous savons tout, car nous fréquentons l'Église depuis longtemps. Ne croyons pas que nous sommes plus forts ou invulnérables au péché parce que nous sommes anciens dans la foi chrétienne. Non, ce qui nous rend invulnérables au péché, ce n'est pas notre ancienneté dans la foi, c'est la grâce de Dieu dans notre vie. Je le répète, parce que ça me paraît important, ce qui nous rend invulnérables au péché, ce n'est pas notre ancienneté dans la foi, c'est la grâce de Dieu dans notre vie. Nous avons absolument besoin de la grâce de Dieu. Même si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, même si nous sommes chrétiens de longue date, nous avons besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Alors cultivons sans cesse notre relation avec Dieu et laissons-nous conduire pour partager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Demandons-lui pour qui ou pour quoi prier, chaque jour, chaque matin ou à chaque instant de chaque jour. Nos prières, Dieu les écoute et il y répond. Et je rappellerai juste un verset qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 11. « Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Que cette parole, ce verset soit un encouragement pour nous à développer notre relation avec Dieu. Et je conclurai en disant que le Seigneur vous bénisse, vous encourage et vous protège tout au long de cette année 2021, comme j'avais commencé à dire au début de ce message, parce que je crois que c'est une parole qui a tout son sens. Le Seigneur, notre Père, est celui qui veut nous bénir, nous encourager et nous protéger tout au long de l'année. Je vous invite à la prière.